Coucou tout le monde, eh bien écoutez, je me lance. Première vidéo sur ma chaîne. Bienvenue à toutes les personnes qui vont me regarder. Donc je ne suis qu'un simple canal. Les cartes sortent d'elles-mêmes, les messages sont envoyés par les guides et ça y est, je me lance. On fait un tirage des énergies générales pour aujourd'hui et voir ce qu'il en sort. Alors, on a quelqu'un qui nous manque ou on manque à quelqu'un et ça se termine car il y a une passion qui va arriver, mais c'est lent à arriver. Donc au sein d'un foyer, s'il vous plaît les guides, une seule carte s'il vous plaît. Il y a une invitation. Alors, ça serait sympa que les guides ne m'envoient pas les cartes au sol. Donc, au sein d'un foyer, il y a une invitation qui arrive, c'est rapide. Vous allez pouvoir obtenir un réconfort suite à un souci. Et vous allez obtenir des excuses par rapport à un sacrifice. Et vous allez obtenir une réussite. Et de la joie. Alors, on reprend le message. Donc là, le manque de quelqu'un, ça se termine. Car la passion va revenir dans votre vie. Mais c'est lent à arriver. Il va falloir du temps pour ne plus penser à cette personne. Mais soyez-en sûrs, derrière, une passion revient. Dans votre foyer, donc chez vous, vous allez recevoir une invitation. Ou alors on va vous inviter à aller chez quelqu'un. Et c'est très rapide. Cette invitation, elle arrive rapidement. Vous allez pouvoir retrouver un réconfort du cœur. Parce que cette personne qui vous manque vous a causé beaucoup de soucis et vous vous sentiez dans le sacrifice. Sacrifice de laisser cette personne ou sacrifice d'accepter tous les soucis que cette personne vous a amenés. Soit vous allez vous pardonner à vous d'avoir vécu cette situation avec cette personne, soit c'est la personne qui va vous demander pardon. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit la personne qui vienne vous demander pardon, ou que ce soit vous qui vous excusiez et qui vous pardonniez à l'enfant intérieur de vous être sacrifié, vous allez derrière obtenir la réussite et la joie du cœur. On va voir s'il y a une continuité dans ce message. Oui, vous allez pouvoir vous réconcilier. Donc, soit avec la personne, soit avec vous-même. Car on sait que les blessures d'amour sont avant tout une réconciliation avec soi-même, son cœur. Donc là, apparemment, vous êtes dans l'attente de quelqu'un et c'est une chance pour vous de vous réconcilier et c'est un cadeau. Donc il y a certaines personnes qui vont avoir la chance d'avoir la récompense d'avoir attendu cet amour qui manquait. Donc il est possible que dans cette guidance, le message soit
que cette personne va revenir et s'excuser. C'est pas pour tout le monde, hein, c'est une guidance générale. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc actuellement, vous êtes dans une pause, une attente. Et c'est un lien d'âme sœur. Mais vous allez fêter cela. Donc vous allez fêter cette réconciliation, le cadeau que l'univers vous offre. Vous allez recevoir un message qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Et c'est de façon inattendue. Ça va arriver très rapidement. Alors, qu'est-ce qui est instable, s'il vous plaît, les guides? Les signes sont instables. Non, alors, c'est une instabilité au sein d'une union. Donc là, c'est un autre message. Il y a une union dans laquelle tous les signes montrent que cette union est instable et qu'elle va dans l'échec. Donc là, on a un autre message. Et il y a le retour d'une discussion cœur à cœur. Alors, soit pour retourner au niveau du statut de célibataire, afin de naître ou de renaître par rapport à une trahison de l'illusion. Oui, dans ce couple, dans cette union, dans ce mariage, il y a bien une trahison. Cette union, elle est vraiment instable. Il y a tous les signes qui montrent que ça ne va plus, que on se berne d'illusions, de croire que ce mariage tient encore la route. Et en fait, vous allez aller sur une discussion de cœur à cœur et certainement de vous séparer pour retourner en tant que célibataire et renaître. Est-ce qu'il y a encore des messages? Ouais. Vous allez discuter cœur à cœur. Va falloir être sincère avec vous-même et avec l'autre. Parce qu'il y a vraiment la naissance du lien d'amour en tant que célibataire. Donc il y a bien une séparation. Et c'est qu'en tant que célibataire, vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de vous ce lien d'amour véritable. Donc déjà avec vous-même, vous respectez. Mais vivre un vrai amour avec quelqu'un d'autre. Je vais voir s'il y a un dernier message par rapport à cette histoire. Ouais, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous allez sur la stabilité. Si vous allez dans ce sens-là, si votre couple, ça fait longtemps que vous êtes dans cette instabilité, ne restez pas par habitude, pour le fait de ne pas être seul, de ne pas pouvoir se débrouiller seul. Il faut se prendre en main à un moment donné, il faut s'aimer soi-même. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer l'autre. Donc à un moment donné, il y a des histoires d'amour qui doivent se terminer parce que l'un et l'autre évoluent. Et là, dans ce couple, on est vraiment dans l'illusion, la trahison, l'échec. Et il y a tous les signes qui montrent que ce couple est vraiment instable. Et si vous allez dans cette discussion de cœur à cœur, de sincérité l'un avec l'autre, vous retournez en tant que célibataire et là, vous pouvez renaître avec le lien d'amour, le vôtre, le respect de vous-même. Vous êtes protégé et vous irez dans la stabilité si vous prenez ce chemin-là.
Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Cela vous parle ou cela ne vous parle pas. Mais ce sont les messages que les guides envoient aujourd'hui. On va voir s'il y a encore autre chose. Ouais, il y a vraiment cette discussion à avoir dans ce couple. Parce qu'il y a du mensonge. On se ment à soi. On se ment mutuellement. On pense être bien dans ce couple. On fait illusion au niveau des gens, au niveau des enfants, s'il y en a. Mais les enfants ne sont pas dupes, ils ressentent tout. Ils préfèrent. C'est préférable pour les enfants d'être séparés et heureux que ensemble malheureux, dans l'illusion, dans le mensonge. Vous voyez, là-haut, on vous demande bien de tourner la page sur ce couple qui ne tient plus, qui est instable. Et vous faites du mal, vous voyez, il le confirme. Il faut que ce couple se sépare pour aller dans l'amour. Voilà, donc premier tirage, énergie générale. Donc maintenant, je vais faire un tirage sur... Non, on me dit de prendre celui-ci et de continuer de voir ce que les énergies du jour vont donner, puisque vous allez être plusieurs personnes à regarder ces tirages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans une famille, il y a une renaissance dans l'union. Et c'est le début d'un couple. Donc, pour moi, il y a dans une famille, et une union qui devait être un peu en train de s'essouffler. Et là, on dit que cette union, elle va renaître. Le couple va redémarrer sur de nouvelles bases, sur de nouvelles énergies. C'est écrit, c'est un contrat d'âme. Vous deviez passer par là. Vous devez retrouver ce côté amical, ami, confident. La légèreté, rire, discuter. Allez les guides, s'il vous plaît, la suite du message, s'il vous plaît. Pour retourner dans la passion. Il faut retrouver ce lien où vous prenez le temps de vous poser sur le canapé, je ne sais pas moi, avec un petit verre d'apéro, discuter de tout et de rien pour refaire sortir cette passion. Parce que la passion, elle est là. Mais il faut la déclarer, la ressortir. Il faut rallumer la flamme. Et pour la rallumer, il faut passer par le côté amical. Vous êtes protégés dans ce couple. C'est un contrat d'âme. Parce que là, actuellement, on se trompe à soi-même. On pense que ce couple s'essouffle. Ce couple va s'arrêter, mais non. Prenez le temps de discuter. Vous voyez, non, ça ne s'arrête pas. Il faut rallumer l'étincelle. Et c'est chacun de son côté qu'il faut faire cette démarche. Ce n'est pas un des deux, c'est les deux ensemble. Voilà, on vous invite à faire ça, à se poser, discuter, rire, se confier, lâcher prise, aller dans la légèreté. De toute façon, c'est écrit, c'est dans votre contrat d'âme. Est-ce qu'on a un dernier message? Il faut parler. Alors, est-ce que pour certains, il y aurait eu un obstacle dans ce couple?
c'est-à-dire une relation non sérieuse, une infidélité de l'un des deux. C'est possible. Il faut en discuter, étape par étape, comprendre, digérer. Parce qu'il y a vraiment, c'est un véritable amour. Est-ce que, quelque part, il ne faudrait pas mettre des mots sur ce qui s'est passé, percer l'abcès, si pour certains ou certaines, il y a eu une entorse au contrat d'amour, une infidélité, une faiblesse, et en discuter. Ouais, parce qu'il y a énormément d'amour dans ce couple. Et ce lien d'amour manque à l'un des deux. Alors, je suis contre les infidélités, mais dans ce cas-là, dans cette histoire-là qu'on nous raconte, il y a un tel lien d'amour, c'est un contrat d'âme, c'est protégé, il y a de la passion, et pour que ça renaisse, eh bien là, on vous demande de passer outre cette infidélité, mais uniquement si vous en parlez. Si vous essayez de trouver, de comprendre pourquoi l'un ou l'autre a fauté et passer au-dessus de ça. Et apparemment, ça parle pour une femme. Alors, est-ce que c'est la femme qui a trompé? Oui. Vous avez vu en direct, hein, ça a sauté. Donc, dans le couple, c'est la femme qui a fauté. Donc, en parler, évacuer. Et apparemment, il y a un ou des enfants dans ce couple. Et il y a la réussite. Ouais. Ok. Allez, on va faire un autre tirage pour voir ce que l'on peut nous dire. Allez, on va faire ce jeu. Alors, pour information, tous ces jeux, ce sont mes créations avec mes énergies. Alors, il y a un message, une communication qui va apporter une clairvoyance sur une famille, sur un foyer, au sein d'un foyer. Il va y avoir de la joie, du bonheur, mais quoi qu'il arrive, tout ce qui est négatif est annulé, car c'est la meilleure carte, c'est la protection, c'est ce qui annule tout le négatif. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire, dans ce message? Alors, pour certaines personnes, il y a une rencontre, une nouvelle rencontre, où il y a eu du mensonge. Alors, soit vous, soit l'autre a menti. On dit oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ça a menti. Mais malgré ce mensonge, il y a un compromis. Compromis par rapport à une séparation. Alors, ça peut être le message suivant, c'est que vous avez rencontré une nouvelle personne qui vous aurait menti. Et du coup, soit vous, soit l'autre personne avez stoppé cette rencontre. Mais apparemment, il y a un compromis qui va se faire sur cette séparation. Et alors, c'est quoi, s'il vous plaît, les guides? C'est quoi ce compromis sur cette séparation? Est-ce que c'est définitif ou pas? Il y a un échec sur la séparation, ça veut dire quoi? Ok. Contrat, compromis.
Alors non, ça peut être autre chose. Ça peut être que si vous avez rencontré quelqu'un, cette personne vous aurait menti. Parce que elle a comme contrat d'âme la tromperie. Soit c'est quelqu'un d'infidèle, soit c'est quelqu'un qui raconte des bobards. Et quoi qu'il en soit, il y a une séparation, il y a un échec, cette rencontre, ce couple ne va pas plus loin. On va voir la suite. Ou alors c'est que il n'y a pas... Donc il y a bien une séparation, un échec. Parce qu'apparemment cette tromperie serait au sujet de l'argent. Cette personne aurait menti par rapport à de l'argent. Est-ce qu'elle voulait obtenir de l'argent de votre part? Et que du coup, vous avez ouvert les yeux sur... Ouais, elle avait le projet de vous soudoyer de l'argent. Afin de faire naître son rêve. Eh ben... Il y a une surprise, un cadeau dans le futur. Il y a un cadeau, une surprise qui arrive dans le futur. Et c'est quoi? C'est un changement. Il y a un changement qui arrive. Vous allez pouvoir reprendre vos forces. Ah, et c'est un futur rapide, ça arrive rapidement. Est-ce qu'on peut savoir, s'il vous plaît, la suite? Le guide, s'il vous plaît, la suite de ce message. Il y a de la colère. Ah, il y a un retour de colère. Pourquoi? S'il vous plaît, les guides, pourquoi la colère qui revient? Si la personne retrouve sa santé, ses forces, et ce changement... Ok. En fait, on dit que la colère et la tristesse que vous avez suite à cette personne malhonnête que vous avez rencontrée, vous allez obtenir justice sur cette situation. Et cette justice, c'est que le cadeau qu'on vous apporte, c'est un changement dans votre vie et de vous ressourcer, reprendre des forces, prendre du recul sur ce qui s'est passé, ouvrir les yeux, être plus méfiant ou méfiante par rapport à la personne que vous avez rencontrée, ne pas s'emballer à écouter les messages, les belles paroles des personnes, parce qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment malhonnêtes, qui ont des âmes où l'amour ne prédomine pas, c'est le matériel qui prédomine. Et il faut rester fidèle à vous-même, à ce que vous valez. Et vous valez mieux que quelqu'un qui vous berne de mensonges et d'illusions pour vous escroquer, pardon. Et prendre une direction fidèle à votre foi, fidèle à vos valeurs, fidèle à vos sentiments. Et alors, c'est quoi, s'il vous plaît, les guides? Est-ce qu'on a encore? Ouais. Prendre nos directions. Que le passé, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Et vous allez sur un couple. C'est votre destinée, c'est écrit. Mais pour aller sur cette destinée, sur ce couple, il faut déjà, soit vous l'avez déjà vécu cette rencontre, et vous avez pris la bonne décision de vous séparer,
de vous séparer, même si vous pensez que ça a été un échec. Non, ça n'a pas été un échec. Oui, ça a été un échec pour cette personne qui mentait, qui était dans la tromperie, dans la magouille d'argent pour son projet. Donc vous, c'est une libération de vous séparer de cette personne. Parce que ça vous apporte du changement. Du changement parce que vous ouvrez les yeux sur ce type de personne. Vous prenez le temps de réfléchir, de vous reposer, de vous ressourcer. Et rapidement derrière, si vous faites ça, vous vous faites justice à vous-même. Et vous reprenez les rênes de votre vie. Et vous laissez derrière vous la tristesse et la colère. Et cette tristesse et cette colère, elles s'en vont uniquement si vous vous reposez et que vous ouvrez les yeux sur ce qui s'est passé. Ce sont des épreuves qui nous permettent d'apprendre, de déceler quand la personne n'est pas là avec des intentions de cœur, mais des intentions autres, de matériel, de je ne sais quoi, tout sauf le véritable amour. Et quoi qu'il en soit, il faut avoir foi. Parce que la destinée, elle est là. Après, c'est à vous de prendre le chemin tout droit ou de prendre les chemins de traverse. Allez, je vais faire un dernier tirage. S'il vous plaît, les guides, un dernier tirage. Est-ce qu'on peut avoir un dernier tirage? Merci. Alors, là, on nous dit que dans un couple, il y a eu un obstacle. Et ça a mis l'un des deux dans le silence. Et cet obstacle, c'est que cette personne n'est pas libre. Du coup, comme elle n'est pas libre, elle se tait. Elle ne donne plus signe de vie. Allez, s'il vous plaît, la suite du message. Là, il y a des obstacles. Hein. On nous le confirme. Hein. Bon, il y a de la jalousie en plus dans cette histoire. Ah, on nous dit que cette jalousie va se terminer parce que vous êtes protégés. Et ça vous permettre de sortir de cette situation. Ou de sortir en ville. Bon, alors là, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Ah, ou alors on va vous inviter à sortir en ville et vous allez trouver une solution pour partager cet amour véritable. Est-ce qu'on peut avoir la suite? Alors, une seule carte, s'il vous plaît. C'est un cadeau. Il y a un cadeau d'amour partagé qui arrive lors d'une sortie en ville. Ce serait la solution de se divertir. Et c'est le retour d'une construction de couple. Pour débuter,
vie de couple. Là où je me pose la question, c'est là, est-ce que cette personne, est-ce que c'est la même qui va partager cet amour avec vous lors de cette sortie? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est que vous vous libérez là de cette personne qui n'est pas libre? Ouais, cette personne qui n'est pas libre, elle est mauvaise, elle n'est pas bonne pour vous. Ouais, on confirme bien. Naissance, oui. Donc là, pour moi, ce que l'on me dit, c'est que la personne que vous avez dans votre cœur ou que vous fréquentez, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Alors, soit elle a une énergie tierce, donc ça peut être de la famille, ça peut être une compagne, ça peut être des enfants, ça peut être un travail. Cette personne, elle est trop ancrée dans cette énergie tierce. Elle n'est pas disponible pour vous. Puis en plus de ça, il y a de la jalousie autour d'elle. Donc pour moi, tout ça, ça se termine. Parce que vous êtes protégé. On vous libère de cette situation. Et derrière, vous avez, si jamais vous avez une nouvelle rencontre qui vous invite à sortir en ville, bon, ça peut aller, vu le Covid, hein, on peut dire aller faire les magasins, aller se promener dans la ville, bon, peu importe. Bien, ce couple, c'est la solution. Cette personne, c'est la solution, parce qu'avec elle, c'est un amour partagé, c'est un cadeau que l'on vous fait. Et avec cette personne, vous avez le début, la naissance, la construction, oui, on vous confirme, oui, 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 vous pouvez construire, voir sur le futur, sur du long terme avec cette personne, parce que c'est un amour partagé. Et c'est la solution, parce que c'est ce que vous recherchez, vous voulez être en couple, vous voulez vivre un amour vrai, mais ce n'est pas cette personne. On va voir s'il y a un dernier message. Discussion. Couple. Adultère. Ouais. Donc cette personne, elle est bien avec quelqu'un. Et vous allez ouvrir les yeux. Vous allez en discuter avec elle. Vous allez discuter de cette situation, tu es toujours avec ta femme, tu es toujours avec ton mari, qu'est-ce qu'il en est et puis vous allez en avoir marre, vous allez ouvrir les yeux sur le fait que c'est pas bon pour vous, c'est pas bon d'être dans ces énergies-là, ce n'est pas la bonne personne. Et on va vous pousser, là-haut, ils vont vous pousser à arrêter cette situation. Et tant mieux, parce que derrière, vous avez une très très belle histoire qui arrive. Voilà. Bon, bah écoutez, pour une première vidéo, hein, on va dire que 33 minutes, c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, soyez indulgents et indulgentes avec moi, parce que c'était une première. Je n'ai jamais fait de vidéo à transmettre à un public. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce pour me motiver à continuer. Et sinon, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous fais de gros bisous. À très bientôt.